Je sais pas trop où vous en êtes, vous, en Belgique, au niveau de l'humour, mais nous, en France, ça devient très compliqué. Si vous voulez, on peut plus rien dire. Je me suis longtemps interrogé ce que j'allais pouvoir faire dans ce gala entre Chantal Latsou et Jean-Phi habillés en pingouin. Et puis je sais pas trop où vous en êtes, vous, en Belgique, au niveau de l'humour, mais nous, en France, ça devient très compliqué. Si vous voulez, on peut plus rien dire. Faut faire attention à tout maintenant, ménager tout le monde, les homos, les féministes, les véganes. Tu peux plus bouffer du chien en enculant ta sœur. La belle époque, c'est fini. Mais même le langage devient frileux. Non-voyant, personne de petite taille, malentendant. Un gros balayeur arabe, aujourd'hui, c'est un technicien de surface issu des minorités visibles en surcharge pondérale. C'est fou, hein. Handicapé, le mot qui convient désormais, c'est moins valide. Je préfère handicapé. Ça va le moins valide? À faire moins de choses aujourd'hui. À moins courir, moins sauter, moins bouger. Ouais, ça n'a pas de sens. Non, le métier est devenu impossible, le métier d'humoriste. Tous les 6 mois, il y a un nouvel interdit. Les blagues sur le physique terminées, on n'a plus le droit. Ma dernière sur Mimi Mati, je peux vous dire... Pourtant, Mimi Mati, j'évite, hein, c'est tellement petit. Mais là, elle l'avait cherché. Vraiment, elle l'avait cherché. Elle s'était plainte que l'Académie des Césars ne lui demandait pas de voter. C'est vrai que c'est dégueulasse. Quand on a été soi-même compressé, c'est normal de voter au César. Ah oui, d'accord. Oui, ça va être compliqué. Non, mais vous aussi, hein, je vous sens un peu frileux, là. Le handicap, c'est injouable. Injouable. Mon tweet sur Philippe Croizon, ça a été... Alors, Philippe Croizon, c'est un ancien métallurgiste qui, suite à un accident, a été amputé des 2 bras et des 2 jambes. Depuis, il a traversé 5 océans à la nage. Tout le monde a crié bravo, moi le premier. Hein, j'ai salué la performance. J'ai juste dit... Est-ce que le fait de ne plus avoir ni ses bras ni ses jambes par rapport au requin, c'est pas un avantage? Voilà. Ah. Le métier a changé. Hein. Le métier a changé. Souvenez-vous, dans les années 90, dans les années 90, le cyclone Hugo, la guerre du Golfe, l'incendie du tunnel du Mont Blanc, le crash de la British Airways, que de rire, de fou rire. De toute façon, depuis les attentats de Charlie Hebdo, le cœur n'y est plus. Hein. Si pour une simple blague sur Mahomet, tu te mets à avoir l'espérance de vie d'un dealer de drogue à Marseille, non, moi j'ai pas envie pour une vanne à 2 balles, enfin à 2 balles... Mais c'est pas que pour moi, hein. Je veux dire, vous aussi, je vous protège. Si on doit se méfier du premier barbu qui entre dans la salle... En tout cas, sur Mahomet, rien. Là-dessus, j'ai toujours été très clair, pas la plus petite familiarité. Sympathique, Mahomet, très sympathique. Naissance à la Mecque en 570, adolescence tranquille, il fait du commerce, il glandouille. Et à l'âge de 20 ans, il tombe amoureux d'une riche veuve, une cougar pétée de thunes, et là, ça démarre. Vous me dites s'il y a des mouvements dans la salle, hein? Bon, si c'est quelqu'un qui va aux toilettes, c'est pas la peine de le plaquer au sol, mais enfin, on est vigilant. Je pourrais peut-être quand même vous indiquer les issues de secours. Alors, regardez, toutes les petites lumières vertes, premier balcon, deuxième balcon, sur les côtés, sortie de scène. Humoriste, maintenant, faut une formation de steward. Bon, ensuite, il se passe pas grand-chose, hein. Mahomet roucoule, profite de sa veuve, des copines de sa veuve. Bon vivant, Mahomet. 15 femmes dans sa vie, dont 11 sur la même période. À un moment, j'avais pensé écrire un sketch là-dessus, faire un parallèle DSK-Mahomet, puis je me suis dit... ce serait con de jouer que 3 jours.
Donc rien sur Mahomet. La religion catholique, en revanche, là, tu peux y aller. Hein. Ça, je l'ai toujours dit, tu peux dire j'encule le pape et rentrer le soir tranquillement chez toi sans regarder sous ta voiture si on t'a mis... Bon, merci. Ah. Bon, attention toutefois aux catholiques intégristes. Moins violents que les islamistes, mais très cons aussi. Faudra un jour qu'on leur explique que Jésus est le fruit d'une GPA. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut rire encore. Le bouddhisme, pareil, tu peux te moquer. Bouddha, il est top, il est gros, chauve, à moitié à poil, assis en tailleur. Il se fout qu'on le caricature, c'est déjà une caricature. Franchement, 15 jours de vacances, vous partez avec Bouddha ou Mahomet? Un gros qui bouffe et qui plane ou un petit barbu quand on des voit? Ouais, tu vois. Ouais, on peut y aller. Le judaïsme aussi, tu peux te moquer. Enfin, ça dépend. Ça dépend si tu l'es ou pas. Mais Moïse, tu peux quand même. Moïse, tu peux le chambrer, Moïse. C'est vrai qu'il prête moins le flanc à la critique que l'autre pris à pic. Une seule femme, Moïse, Séphora, qui a eu la réussite qu'on sait dans les cosmétiques. Une vie incroyable, Moïse, incroyable. Il vit 120 ans. Bébé, on le récupère flottant sur un fleuve. On imagine tout ce qu'aurait pu faire le petit Grégory. Ah, là... Non. Oui, là, sur le petit Grégory, j'ai senti un flottement. Et vous voyez, hein, même en Belgique, rire de tout, ça devient compliqué. Merci beaucoup.